Vous vous souvenez peut-être de cette information qui avait causé l'émotion des amoureux des animaux. C'était en juin dernier, un bébé tigre était retrouvé dans un carton au bord d'une route, abandonné après avoir été exploité par des dealers de la banlieue parisienne. Il monnayait des selfies avec le petit Van Guy, c'est son nom. Le petit félin était confié quelques jours plus tard à une association ligérienne qui lui a trouvé un hébergement à Saint-Martin-la-Plaine, où nous retrouvons tout de suite Dolores Mazzola. Elle est allée prendre de ses nouvelles. Bonjour Dolores. Alors, on se demande tous évidemment comment va Van Guy, mais je dois dire qu'on n'est pas trop inquiet parce qu'on sait qu'il est entre les mains d'un homme qui aime beaucoup, mais alors beaucoup les animaux. Tout à fait Alain, bonjour. Effectivement, nous ne sommes pas inquiets pour le sort de ce tigre retrouvé il y a 6 mois en région parisienne. Nous savons très bien qu'il est ici entre de bonnes mains. À côté de moi, j'ai Pierre Tivillon. Bonjour Pierre. Bonjour. Qui est le responsable de l'association Tonga Terre d'accueil, qui effectivement, voilà, vous voyez hein, les mauvais réflexes, hein, on met la main sur la cage, sur la grille. Donc vous êtes le responsable de l'association Tonga Terre d'accueil. Vous êtes également le responsable du parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Vous avez accueilli ce tigre il y a 6 mois. Voilà, 6 mois qu'il est chez nous, oui. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Écoutez, il va très bien, il grandit très bien, il mange bien et il est maintenant en très bon contact avec une de nos femelles et nous espérons les mettre ensemble très prochainement. Alors, ce tigre, quand il est arrivé ici, il pesait combien à peu près? C'était un bébé, hein. Regardez quelle santé il a aujourd'hui. 7 kilos. Entre 7 et 8 kilos quand on l'a eu. Et aujourd'hui? Et puis maintenant, il en fait un peu plus de 50. C'est un gros bébé. Il est presque adulte? Oh non, mon Dieu, il n'est qu'au quart de sa taille et de son poids. Bon, ce tigre, c'est un mâle, mais on ne connaît pas son origine précise. On peut avoir des différences de taille entre un tigre de Sibérie et un Sumatra. Mais comme on ne sait rien de tout ça, eh bien voilà, on va laisser un peu de part d'inconnu. Alors, il était très imprégné par l'homme, par l'humain, il est très sociable. Le soigneur tout à l'heure le touchait, vous-même de temps en temps vous passez la main. Est-ce que ça va être compliqué de le déshabituer de l'homme? Alors déjà depuis qu'il est chez nous, on l'a déshabitué, les animaliers ne rentrent plus chez lui faire joujou, on n'est pas là pour le dresser, on n'est pas là pour l'apprivoiser, on est là pour lui apprendre à vivre normalement comme un tigre et surtout qu'il puisse vivre avec une femelle à l'avenir pour avoir une vie sociale un peu plus riche que d'être tout seul dans un enclos. Alors, quand on a vu les premières images en juin, alors ça a fait le buzz hein, parce qu'on le voyait, il était adorable, on le voyait prendre son biberon, etc. Qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui? Alors bon, il mange de la viande. Quand on l'a eu pendant 1 mois, on lui a encore donné du lait. Et puis on a commencé tout doucement à lui donner de la viande. Et puis petit à petit, le lait a diminué, la viande a augmenté. Et là maintenant, depuis 4 mois, 4 mois et demi, il ne mange plus que de la viande. Il est très joueur, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, depuis qu'on oui, est arrivé, il bouge, il fait du bruit, il s'approche de nous. C'est un gros chaton. Hein. Alors Van Guy. Est-ce qu'on sait d'où lui vient ce nom? Qui l'a prénommé Van Guy? Alors quand nous avons parlé de lui sur les réseaux de l'association et tout, des gens ont choisi ce nom et puis comme ce nom est sorti souvent, les animaliers ont décidé de lui mettre ce nom et puis voilà, tout est très bien comme ça. Précise. Non, il n'y a pas de signification. Au que soit on ne connaît rien, on ne peut pas lui dire, on peut pas lui mettre un nom de ville de son pays d'origine. On ne sait pas. Il n'a pas de pays d'origine, le pauvre, il est sûrement né en France. Alors, justement, les gens se posaient la question, autour de moi on s'est pas mal posé la question, mais d'où vient-il? Comment fait-il aujourd'hui qu'un tigre est un petit peu en liberté? Parce que, je le rappelle, on l'a retrouvé dans un carton au bord d'une route en région parisienne. Là, vous savez, les parcs zoologiques font très peu de reproduction parce que nous ne savons plus que faire des animaux. Nous avons, nous, dans le parc, 2 tigresses et un mâle. Eh bien, ces animaux, les femelles sont sous implant pour ne pas avoir de bébé. Mais aujourd'hui, il y a des établissements itinérants, des cirques, qui font de la reproduction. Et puis il y a aussi des gens qui font de l'élevage, des gens qui étaient passionnés ou qui sont passionnés de félins, qui font de la reproduction. Malheureusement, ils font de l'argent en les vendant à n'importe qui. Parce que les gens qui avaient ce tigre en région parisienne, je veux dire, ils n'ont rien à faire dans cette profession et ils sont là pour s'amuser d'un animal en sachant ils ne savent pas tous les risques qu'ils prennent en laissant grandir ce tigre auprès d'eux. Donc voilà, il y a des gens qui font de l'élevage comme ça et nous avons procédé à une saisie il y a quelques semaines dans le nord de la France où un gars élève chez lui une dizaine de fauves et il en vend au premier qui sort un chèque. Hein. Alors,
par rapport à ce tigre, à Vengai, c'est vous qui l'avez récupéré, mais comment il est arrivé chez vous? Parce que je crois qu'il y a un particulier qui avait eu de la peine à vous le donner quand même, ce Mais oui, tigre. alors, moi j'avais été averti par les autorités, que ce soit le service des douanes, le service de l'Office national de la chasse, en me disant nous allons procéder à une saisie, est-ce que vous êtes prêts à prendre un tigre? J'ai dit oui. Et le lendemain de la saisie, il me rappelle en me disant écoutez, nous sommes allés faire un contrôle chez ces gens qui étaient soi-disant des dealers et il n'y avait point de tigre. Et bon, il a disparu. Et 48 heures après, une dame me téléphone en me disant j'ai retrouvé un tigre au bord de la route. Je sais très bien qu'il y a un peu de tout en région parisienne. Elle vous a contacté en particulier? Oui, elle m'a appelé, mais elle ne voulait pas vraiment me le donner. Elle voulait choisir où est-ce qu'elle allait le mettre et tout. Et je lui ai dit écoutez, ne prenez pas cette peine. Les autorités sont au courant de la vie de ce tigre, il doit être saisi et nous être confié. Alors plutôt que de faire des histoires, laisser ce tigre aux autorités et puis le lendemain elle a dû s'avouer vaincue et puis laisser le tigre qui a été saisi et qui nous a été confié. Effectivement c'est difficile quand on voit un gros chaton comme ça, Alain, on a vraiment envie de le ramener chez soi, qu'en pensez-vous? Oui. Il est magnifique ce petit tigre. Ça me rappelle une anecdote. J'ai Frédéric Edelstein, qui était le patron du cirque Panthère, qui un jour m'a dit tiens, est-ce que tu veux que sur le plateau on t'amène un bébé tigre? Je dis ok, en liberté, pas de problème. Il était gros comme ça, le bébé tigre. Dites-moi, votre tenue, c'est léopard ou girafe? Parce que c'est un peu de la provocation, là, si c'est girafe de Lorès. Non, mais j'ai choisi aujourd'hui l'imprimé animalier un petit peu pour me la jouer un petit peu d'Actari, Alain. C'était un petit peu pour être dans le ton de l'émission, voilà, pour vous faire un petit peu parler aussi, hein. Il faut bien raconter quelque chose dans ce goût-là. Moi, j'avais une question, Pierre Tivillon. Ce tigre, est-ce qu'il va rester là? Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors vous savez, tous les animaux que nous recueillons, nous souhaitons bien sûr les placer ailleurs, dans de meilleures conditions. Vous savez, là, on a fait des enclos un peu plus vastes que les premières installations parce que je pensais naïvement, il y a 8 ans, en créant l'association, que nous pourrions rapidement placer des animaux dans des parcs zoologiques. Alors nous en avons qui sont implaçables et puis d'autres qui n'intéressent personne, bien qu'ils peuvent être très très beaux et tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les zoos essaient d'élever des animaux de pure race, des tigres de Sibérie ou des bengales, mais pas des croisements. Et donc nous risquons de les garder longtemps. Alors bien sûr, nous essayons le plus possible de motiver des confrères pour leur dire allez, faites des installations, nous allons vous placer des animaux. Et évidemment, plutôt que de les garder dans cette installation 20 ans, eh bien, nous souhaitons qu'un parc zoologique puisse lui offrir un enclos de plusieurs milliers de mètres carrés, qu'il puisse vivre avec des compagnes, se reproduire sûrement pas, parce qu'il ne faut pas faire reproduire des animaux comme ça. Et puis voilà, mais c'est tout là le drame de ces animaux que nous recueillons. Et actuellement, nous, sur l'association Tonga, nous avons 20 lions et tigres. D'accord, vous avez une petite collection, on va dire, de félins. Mon Dieu, oui. Et c'est quand même déjà compliqué. Oui, mais c'est très compliqué parce que, excusez-moi, mais c'est très compliqué parce que nous sommes sollicités par les autorités, comme nous sommes la seule association française à recueillir des animaux. Actuellement, nous avons encore 12 félins à recueillir comme ça tout de suite parce qu'ils sont illégalement chez des gens. D'accord. Mais alors, du coup, ça veut dire que si vous ne prenez pas en charge ces animaux avec l'association Tonga Terre d'Accueil, qu'est-ce qu'ils deviennent probablement? Alors vous savez, les autorités qui ont à saisir des animaux, s'ils n'ont pas un emplacement, eh bien, ils vont les laisser là où ils sont. Donc des gens vont continuer à les exploiter, les détenir dans de mauvaises conditions, parce que sinon, l'autre solution, c'est l'euthanasie. Alors franchement, si des autorités allaient euthanasier des animaux, je pense que vous, médias, malheureusement... On en ferait des gorges chaudes. Voilà, vous pourriez en parler et ce ne serait pas très bon. Alors, nous travaillons avec une association en Hollande, nous travaillons avec une association en Belgique et en Espagne pour essayer de placer les animaux au mieux des conditions disponibles ici ou là. Mais il y a très très peu d'installations disponibles. Et là, nous, vous voyez, nous sommes en train de prévoir de faire un deuxième bâtiment. Enfin, nous avons déjà 5 bâtiments ici. Hein, on va faire le 5e plutôt, pour pouvoir les accueillir et les conserver dans de meilleures conditions. Alors, simplement, pour conclure, Pierre Tivillon, ce tigre, on ne peut pas le voir, malheureusement, pour les gens qui regardent l'émission et qui auraient envie de venir voir Vengai, c'est pas possible, parce que nous ne sommes pas dans le parc, a priori. Voilà. Les installations de Tonga ont été créées en annexe du zoo
Nous ne les faisons visiter qu'une fois par an. C'est aux gens qui adhèrent à l'association Tonga. Et lors de l'Assemblée générale, nous venons tous ensemble visiter ici. Mais sinon, on n'a pas les barrières de sécurité. C'est pas du tout prévu. Voilà. C'est un terrain que nous avons de côté pour stocker plein de matériel et c'est pas du tout prévu pour les visiteurs. Si demain nous avions une installation disponible dans le parc, nous pourrions évidemment l'installer, mais malheureusement il y a tellement de demandes et peu d'installations disponibles pour eux. Voilà, c'est pas au programme. En revanche, Alain, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez venir au parc zoologique toute l'année, il est ouvert, il y a énormément d'autres animaux à voir, tous plus magnifiques les uns que les autres. Et en tout cas, je salue votre travail, Merci. Monsieur Quivillon. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir donné des nouvelles de Vengai, et encore bravo pour votre action. Comme voilà, vous Alain. voulez. Merci. Merci Dolores, merci à Pierre Tivillon. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme Vengai. Vengai qui est joueur, c'est là où on s'aperçoit que justement c'est qu'un bébé. Merci beaucoup. Alors au-delà